Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Harold Jenkins, un homme noir d'environ 75 ans, avançait lentement dans la rue principale de Chicago. Son vieux sac en toile, usé par le temps et les nombreuses années d'usage, pendait à son épaule gauche, formant un contraste frappant avec les vitrines modernes et scintillantes qui bordaient le trottoir. Chaque pas qu'il posait sur le béton craquelé semblait mesurer la distance entre son passé et ce qu'il espérait encore conquérir. Le bruit de ses chaussures résonnait faiblement dans le matin brumeux, mêlé au bourdonnement lointain des voitures et au murmure des passants pressés. Son pas était calme, presque méditatif, mais empreint d'une détermination inébranlable. Harold ne se précipitait pas. Il avançait avec la lourdeur tranquille d'un homme qui porte depuis trop longtemps un fardeau invisible. Derrière ses lunettes à monture épaisse, ses yeux étaient vifs et pleins de cette sagesse que seule une vie marquée par la lutte contre l'injustice et la pauvreté pouvait forger. Ses yeux avaient vu les quartiers de sa jeunesse changer, des rues autrefois accueillantes transformées en lieux de méfiance, les familles déplacées, les espoirs brisés. Harold avait vécu la ségrégation, les humiliations quotidiennes, la bataille pour la reconnaissance. Il avait connu le silence complice des institutions, l'indifférence glaciale des banques qui fermaient leurs portes aux rêves des hommes comme lui. Pourtant, malgré ces décennies d'épreuves, il ne s'était jamais laissé écraser. Il portait en lui la mémoire de son père, James Jenkins, un homme courageux qui avait investi ses modestes économies dans cette même banque, à une époque où on ne lui accordait rien. Aujourd'hui, Harold marchait vers la First National Bank, un édifice imposant au cœur de la ville, ses murs de marbre poli et ses immenses vitres étincelantes reflétant la lumière du soleil. Cette banque était un temple de la richesse, un symbole éclatant d'une réussite à laquelle Harold n'avait jamais eu vraiment accès, mais dont il avait toujours rêvé. Chaque colonne, chaque sol en marbre blanc semblait lui rappeler qu'il avait été tenu à l'écart, invisible aux yeux des puissants. À peine la porte en verre franchie, un frisson d'attention traversa la salle. Le murmure des conversations s'interrompit comme sous l'effet d'un coup de tonnerre. Les regards se tournèrent tous vers Harold. Une partie des clients, élégamment vêtus, levèrent les sourcils, surpris et intrigués. Plusieurs employés se permirent même un sourire moqueur, comme si la présence de cet homme au vieux sac était une sorte d'anachronisme, une intrusion dans leur monde parfait et aseptisé. Dans un coin, un jeune homme en costume, lisse et parfaitement coiffé, échangea un regard complice avec un collègue, avant de chuchoter, le ton chargé d'un mépris à peine voilé. « Regardez ce vieux gars avec son sac démodé. On dirait qu'il va faire un braquage. » Une femme derrière le comptoir, aux lèvres pincées, ne put s'empêcher d'esquisser un sourire ironique, ses yeux pétillants d'un amusement cruel. Une autre voix, plus basse mais suffisamment forte pour traverser le silence, murmura. « Qui vient à une banque avec un sac en toile? Il doit être fou ou très désespéré. » Harold entendit ces paroles. Il aurait pu se sentir blessé, humilié. Mais au lieu de cela, il sentit une froide détermination s'ancrer en lui. Il savait que ses regards et ses rires venaient d'un monde qui ne voulait pas le voir, qui refusait de reconnaître son droit à exister dans cet espace. Pourtant, ce jour-là, Harold n'était pas venu pour se défendre, ni pour mendier. Il était venu réclamer justice, en silence, avec la force tranquille d'un homme qui a appris à transformer la douleur en courage. Il posa ses yeux un instant sur le comptoir brillant, sur les visages qui le jaugeaient, avant d'avancer, pas à pas, droit vers le guichet principal, portant avec lui bien plus qu'un simple sac usé. Harold s'approcha lentement du guichet, son vieux sac en toile usé encore pendant de son épaule. Chaque pas semblait résonner dans le silence feutré de la banque, attirant les regards furtifs et parfois méprisants des clients et des employés. Arrivé devant le comptoir en marbre poli, il posa son sac avec un soin presque cérémonial, comme s'il déposait bien plus qu'un simple objet. Il déposait une part de son histoire, de son héritage familial. La caissière, une jeune femme blonde aux traits réguliers et aux yeux clairs, leva les yeux vers lui avec une expression mêlée de surprise et de suspicion. « Ella se appela Emily. » Son regard trahissait une certaine hésitation, comme si elle ne savait pas trop à quoi s'attendre, ou si elle devait s'inquiéter de cet homme venu avec un sac à l'allure démodée. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une légère réserve. Harold lui répondit avec une tranquillité assurée, une voix posée et respectueuse qui contrastait avec l'atmosphère tendue autour d'eux. « Bonjour, Miss. Je suis ici pour faire un dépôt spécial. » Emily fronça les sourcils, intriguée.
Ses doigts s'accrochèrent brièvement au bord du comptoir, signe qu'elle cherchait à comprendre. Un dépôt spécial? Quel genre de dépôt? Harold fit un léger mouvement de tête, prit une profonde inspiration, et ouvrit lentement son sac. À l'intérieur, soigneusement rangés, reposaient plusieurs documents anciens. Il en sortit délicatement une pile de papier jauni, à la texture fragile, presque sacrée. Il y avait des certificats d'action, des actes de propriété jaunis par le temps, plusieurs lettres d'archives avec une écriture fine et régulière. Chaque document semblait raconter une histoire, un combat, une promesse. Émilie, qui jusque-là gardait une distance prudente, resta soudain bouche bée, ses yeux s'élargissant sous le choc. Ce sont des titres. Harold hocha lentement la tête, un léger sourire nostalgique éclairant ses traits fatigués mais fiers. Oui, des actions. Départ de cette banque que mon père a achetée il y a plus de 50 ans. Le silence s'ancra dans la pièce, lourd de signification. Émilie, encore sous le choc, ne savait pas trop comment réagir face à cette révélation inattendue. Sans perdre une seconde, elle appela le directeur de la banque au téléphone. Quelques minutes plus tard, la porte vitrée de la banque s'ouvrit avec un léger claquement, et Richard Bennett fit irruption dans la salle. Homme d'affaires à l'allure impeccable, la cinquantaine bien marquée sur son visage, il portait un costume gris parfaitement coupé, dont la finition laissait deviner un goût prononcé pour le raffinement. Ses cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés en arrière, donnaient à son expression un air sérieux, presque austère. Mais ses yeux, d'un bleu perçant, trahissaient une curiosité mêlée d'une pointe d'inquiétude alors qu'il s'avançait rapidement vers le guichet. À mesure qu'il approchait, il remarqua les documents étalés sur le comptoir. Des feuilles jaunies, des certificats d'action au sceau patiné par le temps, des actes de propriété et des lettres manuscrites qui semblaient parler d'un autre siècle. Richard plissa les yeux, fronça légèrement les sourcils, puis prit les papiers en main avec un soin évident, comme s'il manipulait des reliques précieuses. Il examina chaque document avec une attention minutieuse, passant d'un papier à l'autre, ses doigts effleurant les bords fragiles. Puis, levant les yeux vers Harold, il s'exprima d'une voix qui oscillait entre incrédulité et respect. « Monsieur Jenkins, c'est incroyable. Ces titres sont authentiques. Ils sont parfaitement valides, et aujourd'hui, leur valeur dépasse largement ce que vous pouvez imaginer. Vous et votre famille détenez une véritable fortune. » Harold, imperturbable, répondit d'une voix calme mais empreinte d'une fermeté digne d'un homme qui porte le poids d'une longue histoire. « Mon père, James Jenkins, était l'un des premiers investisseurs noirs de cette ville. Il a travaillé dur toute sa vie pour économiser cet argent, avec l'espoir de bâtir un avenir meilleur pour sa famille. Mais malheureusement, il n'a jamais pu en bénéficier pleinement, ni nous voir en profiter. Aujourd'hui, je suis venu réclamer ce qui revient à ma famille, ce qui nous a toujours été refusé. » Un silence soudain tomba dans la banque. Les murmures s'éteignirent, les conversations se suspendirent. Les regards qui jusque-là avaient été moqueurs ou méprisants se figèrent, stupéfaits. Une atmosphère lourde d'émotion emplissait la pièce. Même les clients les plus indifférents semblaient hypnotisés par la dignité tranquille de cet homme. Dans la file d'attente, une jeune femme, qui avait ri quelques instants auparavant en voyant Harold avec son sac, détourna le regard, les joues rougies par la honte. Elle jouait nerveusement avec son sac, incapable de soutenir plus longtemps le regard de l'homme qu'elle avait sous-estimé. Richard Bennett, visiblement embarrassé par ce retournement inattendu, posa lentement les documents sur le comptoir et se redressa. Son regard s'adoucit, empreint de reconnaissance et de responsabilité. « Monsieur Jenkins, au nom de la First National Bank, nous reconnaissons qu'officiellement vos droits et ceux de votre famille. Cette institution a une dette morale envers vous, une dette que nous ne pouvons plus ignorer. Nous sommes prêts à régulariser cette situation et à vous restituer ce qui vous revient de droit. » Harold hocha la tête, ressentant à la fois une lourde émotion et une fierté profonde. Il savait que ce geste, aussi important soit-il, ne pouvait effacer toutes les blessures et toutes les injustices accumulées sur plusieurs générations. Mais il était un symbole puissant, un début de justice après tant d'années d'oubli et de silence. À ce moment-là, Émilie s'approcha doucement, la tête légèrement baissée, ses traits adoucis par un mélange de respect et de regret. « Monsieur Jenkins, je tiens à m'excuser. Je vous ai jugé à tort ce matin, et je suis sincèrement désolée. Merci d'être venu ici aujourd'hui et de nous avoir rappelé ce que signifie réellement la justice. » Harold lui adressa un sourire chaleureux et compréhensif, empreint d'une sagesse forgée par les épreuves. «
Je comprends, Miss Emily. Ce genre de préjugé est profondément ancré, et il est difficile à effacer. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer, et pour avancer. C'est comme ça qu'on bâtit un avenir meilleur. Alors que les regards dans la banque se transformaient, de la méfiance à l'admiration, Harold sentit en lui un espoir nouveau. Il était venu réclamer ce qui appartenait à sa famille, mais il avait aussi semé une graine de respect et de reconnaissance dans un lieu qui, autrefois, ne l'avait vu que comme un vieux monsieur avec un sac usé. Quelques semaines plus tard, un matin lumineux et frais de printemps, Harold Jenkins se tenait debout devant l'entrée principale de la First National Bank. Cette fois, ce n'était plus un simple client parmi d'autres. Il était l'invité d'honneur d'une cérémonie officielle organisée par la banque pour célébrer la reconnaissance tardive de ses droits et plus largement, l'histoire méconnue des premiers investisseurs noirs de la ville. Le grand hall de la banque avait été décoré avec soin. Des drapeaux américains et des banderoles portant les couleurs de la ville de Chicago flottaient doucement, tandis que des arrangements floraux aux teintes éclatantes encadraient la scène montée près des grandes baies vitrées. Autour d'Harold, un cercle de chaises était occupé par des représentants de la banque, des clients fidèles, mais aussi des journalistes munis de caméras, de micros et de bloc-notes. La salle bourdonnait d'une énergie mêlée de curiosité, de respect et d'une pointe d'émotion palpable. Harold, vêtu d'un costume sobre mais élégant, ses cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, prit place au centre de l'estrade. Il serra les mains de quelques personnes présentes, notamment de Richard Bennett, le directeur de la banque, qui lui adressa un regard chargé de reconnaissance sincère. Puis, calmement, il s'installa devant le micro, prêt à raconter son histoire. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix posée, claire et assurée, « je suis honoré d'être ici aujourd'hui, non seulement pour moi-même, mais pour toutes les générations qui ont vécu dans l'ombre de l'injustice, qui ont lutté silencieusement pour être reconnus et respectés. » Il fit une pause, ses yeux se perdant un instant vers le public, comme cherchant les âmes avec lesquelles il partageait cette douleur et cette fierté. « Mon père, James Jenkins, était un homme humble, travailleur, un homme qui croyait en la valeur de l'effort, mais aussi en la justice. Il a économisé chaque dollar qu'il pouvait, investissant dans cette banque, dans cette ville, avec l'espoir que ses enfants auraient une vie meilleure. » Harold sortit de la poche intérieure de sa veste une petite photo en noir et blanc, légèrement froissée sur les bords, et la tint devant lui. C'était une image de son père, un homme souriant, droit et fier, vêtu d'un costume d'époque, le regard rempli de rêve et de détermination. « Cette photo, » poursuivit-il, « c'est le visage d'un homme qui n'a jamais abandonné, malgré toutes les portes fermées devant lui. Aujourd'hui, c'est aussi le visage d'une victoire. » Le silence dans la salle était devenu presque sacré. Des larmes discrètes perlaient au coin des yeux de plusieurs personnes, touchées par la sincérité et la profondeur de ce récit. La cérémonie se poursuivit avec les discours de Richard Bennett et d'autres officiels, qui saluèrent le courage d'Harold et le pas symbolique que représentait cette reconnaissance. Une plaque commémorative fut dévoilée à l'entrée de la banque, rendant hommage à James Jenkins et à tous les pionniers qui, comme lui, avaient contribué à bâtir cette institution malgré les obstacles. Dans les jours qui suivirent, l'histoire d'Harold fit le tour des médias locaux, puis nationaux. Les journaux titraient sur « La victoire tardive d'un homme et de sa famille » ou « Un héritage de dignité reconnu enfin ». Des chaînes de télévision vinrent interviewer Harold, mettant en lumière son parcours et celui de son père. Il devint un symbole de dignité et de résilience, une figure respectée qui prouvait que, parfois, la patience, la persévérance et la justice finissent par triompher, même face à des décennies d'oubli et d'injustice. Et dans son vieux sac en toile, désormais vidé de ses précieux documents, Harold gardait précieusement une photo de son père, qu'il serrait souvent contre lui, comme pour puiser la force et l'inspiration dans ce sourire fier et intemporel.